Salut à toi, aujourd'hui, sujet important, on va parler des oméga 3. Les oméga 3, c'est des acides gras polyinsaturés, donc ça fait partie de la famille des lipides et c'est indispensable pour la bonne santé de ton organisme. Une carence en oméga 3 peut amener de la déprime, des troubles cardiovasculaires, des problèmes de vision, etc., etc. Au niveau du sport, les oméga 3 vont permettre par exemple la diminution des courbatures, l'augmentation du flux sanguin vers les muscles, donc de meilleures performances, et l'augmentation de la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut du gras, du bon gras pour brûler du gras. Ce sont des acides gras essentiels. On utilise le terme essentiel parce que le corps ne peut pas les produire de lui-même. C'est pour ça que c'est important de les apporter au travers de l'alimentation. Il existe deux familles d'oméga 3, les oméga 3 à chaîne courte, qu'on appelle les ALA, et les oméga 3 à chaîne longue, les EPA et les DHA. On entend souvent que les meilleures sources d'oméga 3 dans l'alimentation, c'est dans le poisson, parce que le poisson contient des oméga 3 à chaîne longue, des DHA et des EPA qui sont plus intéressants pour l'organisme que les ALA qui se retrouvent dans les oméga 3, les sources d'oméga 3 végétales. On va alors en conclure que c'est impossible pour les véganes de consommer assez d'oméga 3, d'avoir des taux optimaux en oméga 3. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est forcément carencé en oméga 3 quand on est vegan? Ou est-ce que c'est un peu trop exagéré et c'est pas du tout un problème, on peut en consommer assez? Autant le dire tout de suite, c'est comme pour les protéines, c'est un mythe. C'est pas du tout un problème de consommer assez d'oméga 3 sans consommer de poisson. Avant tout, c'est important de comprendre qu'il y a deux façons d'être carencé en oméga 3. La première, ça va être en ne consommant pas assez d'oméga 3, en faisant pas assez attention à avoir un taux assez élevé en oméga 3. Et la seconde façon, c'est en consommant trop d'oméga 6. Je vais t'expliquer pourquoi après, mais c'est vraiment ces deux façons, ces deux facteurs qui vont influencer ce que tu vas avoir en termes de quantité d'oméga 3 au sein de ton corps. Et en soi, il existe bien des aliments d'origine végétale qui sont riches en oméga 3, comme par exemple les graines de lin, les noix, les graines de chia, les graines de chanvre, certains légumes vert foncé, et un autre aliment dont on va parler juste après. Ces aliments sont riches en ALA, en oméga 3 à chaîne courte. Et ce qui est capital de savoir, c'est que le corps peut de lui-même transformer ces oméga 3 à chaîne courte en oméga 3 à chaîne longue, comme ceux qui sont présents dans le poisson. Donc ça, c'est important de le savoir. Si tu consommes assez de graines de lin, de graines de chanvre, de chia, de noix et de légumes vert foncé, ton corps va les transformer, ces oméga 3 à chaîne courte contenus dans ces aliments, en oméga 3 à chaîne longue, et si tu en consommes suffisamment. Et au-delà de ça, pour vraiment avoir un taux optimal d'oméga 3 au sein du corps, il faut, je t'avais dit le second point, ne pas consommer trop d'oméga 6. Et ça va être, on va dire grosso modo, les aliments transformés, tout ce qui est chips, frites, donc ça c'est vegan, tout ce qui va être aliments transformés comme ça, les gâteaux, les biscuits apéro par exemple, c'est le genre d'aliments qu'il faut éviter. Pourquoi c'est important? Parce que si tu consommes trop d'oméga 6, ça va bloquer la transformation des oméga 3 à chaîne courte en oméga 3 à chaîne longue. Par contre, si tu veux consommer des aliments véganes qui sont riches en oméga 3 à chaîne longue, il existe justement une catégorie d'aliments qui en contiennent, c'est les algues. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les poissons contiennent des oméga 3 à chaîne longue. C'est simplement parce que les poissons vont consommer des algues. C'est parce que de base, les algues contiennent des oméga 3 à chaîne longue. Toute la chaîne des poissons qui contiennent beaucoup d'oméga 3 fonctionne sur ce principe. De base, les petits poissons vont consommer les algues qui contiennent des oméga 3. Ensuite, des poissons un peu plus gros vont manger les petits poissons qui ont mangé les algues. Ensuite, les poissons un peu plus gros encore vont manger les poissons moyens. Et à la fin, on a les êtres humains qui vont consommer les poissons qui auront consommé tout ce qui a été consommé avant. Si tu as bien compris, manger des algues revient à manger directement les oméga 3 à la source. Ça revient à ne pas filtrer les oméga 3 à travers les poissons, à travers toutes les chaînes de poissons. Ça revient à aller directement à la source.
Et en plus de ça, ça va t'éviter la pollution parce que bien évidemment les poissons sont blindés de polluants, donc c'est pas plus mal. En clair, si tu veux avoir un taux d'oméga 3 qui est assez élevé, mange des algues assez souvent sans les faire cuire car tu vas éliminer les oméga 3. Et pense aussi à manger des graines de lin, de chanvre ou de chia. Pense à broyer les graines de lin ou de chia pour améliorer leur assimilation et les conserver au frais au frigo parce que les oméga 3 sont sensibles à la chaleur. Ce que tu peux faire, c'est broyer un mix de graines de lin et de graines de chia en utilisant un grinder. Et tu pourras garder ça au frais afin d'en mettre dans tes salades, dans tes yaourts, tes porridge, tes légumes, etc., etc. Si tu consommes 2 à 3 cuillères à soupe de graines de chia, de lin ou de chanvre par jour, tout en ayant une consommation minimale d'oméga 6, sans les négliger non plus parce qu'ils sont importants, mais en faisant en sorte d'en limiter la consommation, tu atteindras les apports journaliers recommandés en oméga 3. Il y a aussi certaines huiles qui existent qui sont très riches en oméga 3, comme l'huile de lin, l'huile de chanvre ou l'huile de caméline. Mais il semble que ce soit un peu mieux quand même de consommer des graines que tu vas broyer, de mettre de côté les huiles parce que les huiles ça reste un aliment quand même qui est transformé. Il y a une perte de nutriments qui se fait durant le processus de fabrication, même si l'huile est bio et pressée à froid. Pour aller plus loin, télécharge dès maintenant ton guide gratuit nutrition sportive végane avec 5 conseils pour bien démarrer. Ce sera le premier lien en description sous la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le cœur.